Bienvenue dans la pensée du jour. La puissance de Dieu est transmissible. Le livre des Actes, le chapitre 19, le verset 11 à 12 nous dit « Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient et les esprits malins sortaient. » Il y a de nombreuses années, une femme se trouvait dans un programme où j'exerçais mon ministère et elle avait une tumeur au cou. J'ai prié sur un mouchoir et je le lui ai donné. Cette femme était allée à l'hôpital universitaire du Nigeria à Enugu et dans plusieurs autres endroits pour obtenir la guérison, mais en vain. Elle a alors décidé d'attacher ce mouchoir à son cou de façon permanente. Plus le mouchoir restait sur son cou, plus l'excroissance se desséchait. Un jour, elle m'a envoyé une question. « Puis-je le laver? La puissance de guérison va-t-elle disparaître ?» Je lui ai répondu « Non, ce n'est pas une puissance physique, mais c'est une puissance spirituelle. L'eau ne peut donc pas l'affecter. » Peu de temps après, l'excroissance a disparu et son cou est redevenu normal comme celui d'une jeune femme. Elle avait déjà une 60aine d'années à l'époque. Vous voyez, c'est ainsi que cela fonctionne. La puissance de Dieu est transmissible. C'est une matérialité spirituelle tangible qui peut être transmise par des points de contact matériels comme s'il s'agissait d'une batterie d'accumulateur. C'est ainsi que fonctionne également l'huile d'onction. Elle transmet la puissance de Dieu. Même ceux qui nous regardent prêcher à la télévision et sur les chaînes satellites peuvent entrer en contact avec l'onction. J'ai entendu parler de personnes qui ont placé leurs mains sur des écrans de télévision et qui ont été guéries. Il y a quelque temps, dans un état d'Adamawa, un jeune garçon atteint d'un cancer a été emmené à l'hôpital pour y être opéré. En fait, les experts médicaux qui s'occupaient de lui ne savaient pas quoi faire de son cas. C'est alors que sa mère a placé la main du garçon sur un écran de télévision pendant que nous étions en train d'exercer notre ministère. Et le garçon a été guéri. Il a été guéri du cancer. Dieu a fait l'opération tout seul. C'était un exemple pratique de connexion à la puissance de Dieu par le biais de points de contact matériels. Je décrète la libération de l'onction sur votre vie maintenant pour l'assèchement de toute affliction ennemie dans votre vie au nom de Jésus. N'oubliez pas ceci, la puissance de Dieu est transmissible. C'est la raison pour laquelle un homme sans pasteur est un homme sans pâturage et un homme sans prophète est un homme sans profit. La transmission prophétique est le transfert de vertus spirituelles d'un instrument plus revêtu à un instrument moins revêtu, par l'administration de la puissance, des principes et de la présence de Dieu, sans diminution ou réduction de la qualité de la quantité d'onction. Lorsque vous vous soumettez à une grâce supérieure, vous entrez en contact avec cette grâce. L'Évangile selon Luc, le chapitre 8, le verset 46 nous dit « Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai connu qu'une force était sortie de moi. » Les véritables pasteurs, pères spirituels et prophètes sont des canaux de la transmission prophétique divine. En effet, dans le livre des Nombres, le chapitre 6, le verset 23, il est écrit « Parle à Aaron et à ses fils, et dis, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. » C'est pourquoi un homme sans pasteur est un homme sans pâturage, un homme sans père est un homme sans échelle, un homme sans prophète est un homme sans profit. Donc, un véritable homme de Dieu a la capacité de faire ressortir de la vie d'une personne une grandeur qui était jusqu'alors enfermée ou qui n'existait pas auparavant dans la vie de cette dernière. Il peut faire émerger des entités à partir de rien. C'est comme si Moïse frappait le rocher et que l'eau jaillissait, d'après le livre des Nombres, le chapitre 20, le verset 11. Maintenant,
quelles sont les clés pour maximiser la transmission prophétique? Premièrement, il faut accorder de l'importance à Dieu et à son prophète, d'après le deuxième livre des Chroniques, le chapitre 20, le verset 20. Votre sens de la valeur détermine le flux de la vertu dans votre direction. Deuxièmement, il faut avoir faim et avoir une envie désespérée de vivre une expérience avec Dieu, d'après le livre des Psaumes, le chapitre 81, le verset 10. Rien ne garantit la transmission prophétique comme la faim et la soif désespérée de la transmission. Et la troisième clé est la connexion par la semence prophétique. Votre semence est un lien avec votre bénédiction. Le livre de la Genèse, le chapitre 27, le verset 25 nous dit « Isaac dit, « Sers-moi et que je mange du gibier de mon fils, afin que mon âme te bénisse. » Jacob le servit et il mangea. Il lui apporta aussi du vin et il but. Aujourd'hui, par le manteau prophétique de Dieu sur ma vie et par ma juridiction spirituelle, je prophétise que la grandeur sort de vous. Toutes les transmissions spirituelles que vous avez désespérément désirées se manifesteront dans votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. Je décrète la libération d'une bénédiction prophétique sur votre vie aujourd'hui au nom de Jésus. N'oubliez pas ceci. Un homme sans pasteur est un homme sans pâturage, et un homme sans prophète est un homme sans profit. Lorsque vous vous soumettez à une grâce supérieure, vous entrez en contact avec cette grâce. Le livre d'Osée, le chapitre 12, le verset 14 nous dit « Par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte, et par un prophète, Israël fut gardé. » Dans la vie, il est très important de savoir que la direction détermine la destinée. Pour arriver là où vous voulez, vous devez savoir où vous allez et comment y arriver. Vous voyez, être sous une direction ou une instruction solide, c'est être assuré d'une destinée solide. C'est pourquoi toute personne qui est trop grande pour être instruite ou dirigée est trop petite pour accomplir sa destinée. Certaines personnes sont si fières et arrogantes qu'elles ne reçoivent d'instruction ou de correction de personne. Elles ratent leur chemin dans la vie et pourtant elles ne veulent pas demander leur chemin. Ils continuent à se dire « je le trouverai moi-même ». Lorsque vous essayez de les aider et que vous leur demandez « où allez-vous ?» ils vous répondent « ne vous inquiétez pas, détendez-vous, je trouverai mon chemin ». Et au moment où ils atteignent la mauvaise direction, ils se rendent compte qu'ils ont perdu leur temps et leurs opportunités. Or, l'une des façons dont Dieu conduit ou guide son peuple est de lui donner des pasteurs et des prophètes, d'après le livre de Jérémie, le chapitre 3, le verset 15. Vous voyez, une jeune femme qui a refusé d'être instruite par son pasteur il y a 17 ans de cela, peut rester célibataire aujourd'hui à cause de son refus d'être guidée. Son pasteur a peut-être essayé de l'instruire en disant « S'il te plaît, viens, laisse-moi te parler », mais elle a refusé d'écouter le pasteur. Et ainsi, elle est restée célibataire au lieu de se marier à cause de son arrogance. Si vous ne voulez pas manquer la route dans la vie, vous devez identifier qui vous parlera. Vous devez vous installer pour identifier votre prophète. Qui vous entendez détermine qui vous entendra. Qui vous écoutez détermine qui vous écoutera. Le prophète existe, entre autres raisons, pour la préservation du peuple. Je prophétise la direction et le conseil sur votre vie et votre destinée en cette saison au nom de Jésus. Les manteaux prophétiques sont réels. Il a été établi que le manteau prophétique existe pour le bénéfice du peuple de Dieu. Dieu délivre ses enfants en utilisant le visage, la forme ou l'apparence du manteau prophétique qu'il place comme berger sur eux lorsqu'il le juge nécessaire. Le prophète existe
entre autres, pour la préservation du peuple. Chaque personne doit donc avant tout respecter et reconnaître la place du pasteur et du prophète dans sa vie. Voici les tâches à accomplir. Connectez-vous à la puissance transmissible de Dieu par la foi pour faire face aux défis de votre vie. Mettez votre espoir et votre foi totalement en Dieu. Si vous n'avez pas encore de pasteur ou de prophète dans votre vie, demandez à Dieu de vous en donner un. Localisez votre prophète si vous ne l'avez pas encore fait. Soyez déterminés à être solidement connectés au prophète que Dieu vous a donné pour que vous puissiez profiter pleinement de votre vie et de votre destinée. Prenez la décision de vous soumettre totalement à votre prophète et d'obéir à la parole de Dieu à travers votre prophète. Demeurez dans leur enseignement, lisez leurs livres, connectez-vous aux programmes organisés tant que vous pouvez et vous expérimenterez la transmission de la puissance de Dieu dans votre vie. Prions ensemble. Merci Seigneur de m'avoir montré que l'onction est transmissible. Je mets toute ma vie en toi et je me connecte à ta puissance Seigneur au nom de Jésus. Je te demande la grâce de me connecter correctement et de recueillir tous les bénéfices de la transmission prophétique dans ce ministère, Seigneur, au nom de Jésus. Je reçois la grâce d'identifier et de me soumettre à mon prophète. Je reçois la grâce d'obéir à chaque instruction de ton serviteur, Seigneur, au nom de Jésus. Tant que vous n'êtes pas né de nouveau, la présence permanente de Dieu ne sera jamais avec vous. Vous devez naître de nouveau pour jouir d'une victoire continue. Veuillez s'il vous plaît répéter cette prière après moi. Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je crois dans mon cœur que tu es mort et ressuscité des morts pour me sauver. Merci Seigneur de m'avoir sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et voici notre citation d'aujourd'hui. Un degré plus élevé de compréhension dans le domaine de la guérison apportera une onction de guérison plus élevée. Que Dieu vous bénisse.